La troisième parole du Christ en croix par le cardinal Charles Journet. Voici ta mère. La troisième des paroles de Jésus en croix n'est pas non plus pour crier sa souffrance. Elle ne revient pas à lui. Elle va, comme les deux premières, au monde qu'il veut sauver. Le pardon imploré pour des hommes qui, en le crucifiant, ne savent pas ce qu'ils font, ce pardon capable de sanctifier en un instant ceux qui, comme le voleur repentant, l'appelleraient avec désir, Jésus, nous voyant nous-mêmes si peu soucieux de le mendier, et tout enseveli dans la froide inattention de nos cœurs, Jésus veut du moins que sa mère l'implore pour nous. Et en lui confiant Saint Jean, c'est nous tous en même temps qu'il va lui donner pour enfant, et dont elle va devenir désormais devant lui la mère responsable. Cela signifie qu'il lui promet, si nous n'y mettons pas obstacle, d'exaucer aussi merveilleusement que naguère à Cana de Galilée la prière qu'elle lui fait pour nous. Dans l'Évangile selon saint Jean, nous lisons: Les soldats, donc, lorsqu'ils eurent crucifié Jésus, prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique, elle était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut. Ils se dirent donc les uns aux autres: Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Afin que l'écriture fût accomplie, ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré ma robe au sort. Voilà donc ce que firent les soldats. Il y a toujours un peu de l'âme d'un disparu dans ces vêtements. En les partageant, c'est elle qu'on déchire. La belle robe sans couture, qu'il tire au sort, avait été tissée avec amour, sans doute par une des femmes qui sont proches de la croix, peut-être par la Vierge. Toutes ces pauvres choses qui avaient servi à son enfant, la Vierge les voit désormais profanées. Et c'est alors qu'est prononcée la troisième parole. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, et la sœur de sa mère, Marie de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus donc, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: Femme, voici ton fils. Ensuite il dit au disciple: Voici ta mère. Et depuis cette heure-là, le disciple l'a reçue dans son intimité. Oui, les adversaires de Jésus ont triomphé. Les foules qu'il avait naguère acclamées se sont maintenant détachées de lui, ses disciples ont fui. Il reste près de la croix 4 soldats qui se distribuent ses habits et quelques cœurs amis, la Vierge et Saint Jean, des parents, cette Marie de Magdala de laquelle selon saint Luc étaient sortis 7 démons. Elle semble bien être la pécheresse que le même évangéliste un peu avant nous montrait chez Simon le pharisien, mouillant de ses larmes, essuyant de ses cheveux, éloignant de parfum les pieds du Sauveur. Toutefois, ce n'est pas elle, à cette heure, qu'exhorte Jésus, ni le groupe des filles de Jérusalem, des saintes qui se tiennent sur le versant de l'Ancien Testament, c'est sa mère qu'il voit, et le disciple qu'il aimait. Au moment où les choses le quittent, où son Église commençante semble se dissiper sous l'orage, voici qu'en la personne du disciple idéal, il unit pour toujours à sa mère par la puissance d'une double et mystérieuse parole: Voici ton fils, voici ta mère. Près de la croix de Jésus, donc se tenaient debout sa mère et quelques femmes. Il y avait eu un temps trop long, où Jésus avait tenu volontairement sa mère à l'écart des vicissitudes de sa vie publique. Au début, elle avait pensé qu'il permettrait qu'elle soit toujours proche de lui, qu'elle lui soit associée pour les joies et pour les douleurs, pour la vie et pour la mort. Après se l'être attachée ineffablement par les liens de l'incarnation, voici qu'il avait commencé de s'arracher d'elle, afin de s'occuper sans elle de la tâche de son père, de la laisser désolée. Pourquoi me cherchiez-vous? Lui dit-il au temple de Jérusalem. Ne saviez-vous pas que c'est aux choses de mon père que je dois être? Et l'Évangile ajoute: Ils ne comprirent pas la parole qu'il leur avait dite. Plus tard dans la maison, quand il est avec la foule, et qu'on lui dit: Voici dehors ta mère et tes frères qui te cherchent,
Il semble impassible et il demande « Qui sont ma mère? Qui sont mes frères ?» Et regardant ceux qui sont assis en cercle autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères. » Il ajoute « Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Qu'il faille faire la volonté de Dieu pour être mère de Jésus, elle le sait, depuis l'incarnation mieux que personne au monde. Mais ce qu'elle ne cesse d'apprendre, ce qu'il faudra qu'elle apprenne encore pendant 3 ans, c'est que la volonté de Dieu est une volonté séparante qui disjoint la mère du Fils, comme elle disjoindra à l'agonie et sur la croix le Fils du Père, et qui provoque ici et là des pourquoi déchirants, le pourquoi de la mère à son Fils. Enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois, ton Père et moi, dans l'angoisse, nous te cherchons. Et puis le pourquoi du Fils à son Père. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tel est le mystère de la dialectique séparante et déchirante de l'incarnation, à laquelle le Père soumet son Fils, à laquelle Jésus soumet sa mère. Maintenant que la mort est proche, que sa mère ne peut plus rien faire extérieurement pour lui, Jésus ne lui défend pas, il lui permet d'être présente. C'est l'heure où il est plus que jamais, d'une manière suprême, aux choses de son Père. Elle est alors toute proche de lui. Près de la croix de Jésus, dit l'Évangile, se tenaient debout quelques femmes. Sa mère est la première nommée. Cette présence, pour tous deux, est à la fois indiciblement, inextricablement, douceur et douleur. Pour elle, plutôt que d'en être écartée, elle veut voir jusqu'au bout le supplice de son Fils, attendrissant le sacrifice par sa vaste compassion, mais cette vue lui déchire davantage le cœur. Et pour lui, de savoir sa souffrance rédemptrice, à ce moment-là comprise et ressentie par sa mère, plus intensément qu'elle ne sera jamais par aucune créature au cours des âges, c'est un baume, mais ensemble une nouvelle torture. Celui qui aime, quand il découvre l'écho de sa propre souffrance dans un être aimé, sent se déchirer de nouvelles régions de son cœur. La parole, sans doute pleine d'amour qu'il lui adresse, a pour effet non pas de relever ses forces chancelantes, mais de l'introduire à cet instant solennel au cœur même du drame de la rédemption du monde. Et il faut dire ici un mot de l'ampleur avec laquelle la rédemption du Christ retentit dans tout son corps qui est l'Église. Unique est Dieu, dit saint Paul, unique aussi le médiateur de Dieu et des hommes, l'homme Christ Jésus qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Jésus, vrai Dieu et vrai homme, est le seul rédempteur du monde. Par une seule oblation, celle de sa mort en croix, il amène à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. L'offense infinie que le péché fait à l'amour divin, qui a un droit infini d'être aimé, à être aimé, en le frustrant de notre amour, en le blessant lui-même, non pas sans doute en lui-même, mais dans ce qu'il voulait qu'il fût, et qui ne sera pas à cause de notre péché, l'offense infinie que le péché fait à l'amour divin, Jésus seul peut la contrebalancer en notre nom à tous, par le prix plus infini encore de sa souffrance et de sa vie. Mais si le Christ choisit de souffrir et de mourir pour le salut du monde, il est clair que la vocation de tous ceux qui, dans la suite du temps, lui seront unis par l'amour, qui seront ses membres et formeront son corps, sera de choisir, chacun à son rang et pour sa part, de souffrir et de mourir avec lui, pour la même cause du salut du monde. Quand un membre du Christ se dérobe, il manque quelque chose non seulement à ce membre, mais encore à la passion rédemptrice du Christ, qui demande à se prolonger en compassion corédemptrice dans tous les membres du Christ. Vous savez, c'est le sens du mot mystérieux de saint Paul aux Colossiens, « Maintenant je me réjouis dans mes souffrances pour vous. J'accomplis ce qui me manque aux tribulations du Christ dans ma chair pour son corps qui est l'Église. »
Si le Christ Dieu, qui est la tête, est rédempteur, la vocation de toute l'Église, qui est le corps, sera d'être avec lui, en lui, par lui, co-rédemptrice. À la manière dont Monique portait le poids du salut d'Augustin, mais en second, car le Christ en croix portait Monique portant Augustin, ainsi l'Église porte, mais en second, le poids du salut du monde. Et le Christ en croix porte l'Église portant le monde. Tout le poids de la co-rédemption du monde par les membres du Christ retombe sur l'unique rédemption du monde par le Christ Dieu. Mais dans l'Église, la Vierge seule est l'Église plus que toute l'Église elle-même. Elle est l'Église au temps de la présence du Christ, de l'incarnation, à la Pentecôte. C'est le sens de la mystérieuse vision de l'Apocalypse. Au chapitre 12, elle est l'Église au moment unique où l'Église, au lieu de mettre au monde des enfants de Dieu par adoption, met au monde le Fils de Dieu par nature. En elle, toute la grâce collective de l'Église est condensée. La grâce du temps de l'incarnation et la grâce du temps de la rédemption. Tout. Dans le récit de l'Annonciation, saint Luc nous montre toute la grâce de la nouvelle Église, en source dans la Vierge, digne mère d'un Dieu qui va naître pour sauver le monde. Elle comprend le message de l'ange, elle consent librement à ce que Dieu lui propose, elle s'accorde à cette sublime mission. Et dans le récit de la Passion où nous sommes, saint Jean nous montre toute la prière co-rédemptrice de la nouvelle Église en source dans la prière co-rédemptrice de la Vierge, digne mère d'un Dieu qui va mourir pour sauver le monde. Elle comprend ce qui se passe, elle consent à ce à quoi son Fils consent, elle tient son rôle dans ce drame unique. Saint Jean nous a rapporté deux paroles solennelles de Jésus à sa mère. La première à Cana de Galilée, quand il commence sa vie publique, la seconde à la croix, quand il l'achève. Et leur parenté est trop profonde, l'intention de l'évangéliste de les rapprocher trop évidente pour qu'on puisse les expliquer séparément. Elles ne se comprennent qu'ensemble, ces deux paroles. La signification du drame mystérieux de Cana déborde l'écorce de la lettre et déconcerte les exégèses immédiates. Une chose du moins est nette, pour nous, à lire ce récit, Jésus semble se distancer de sa mère et la rebuter. Pour elle, au contraire, à entendre son fils, elle comprend aussitôt qu'elle est exaucée. Comment résoudre la difficulté apparente? Il faut reprendre le texte pour entrer par-delà les mots dans une lumière plus haute qui nous ouvrira en même temps le sens de la troisième des paroles de Jésus en croix. Il se fit des noces à Cana en Galilée et la mère de Jésus était là. Or, le vin venant à manquer, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Et Jésus lui dit, qu'est-ce à moi et à toi, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, ce qu'il vous dira, faites-le. Femme est un mot solennel. Il marque une distance. Laquelle, au temps de sa vie cachée, Jésus se comportait en fils de l'homme, il se préoccupait des choses terrestres, il était soumis à ses parents, il avait souci de voiler sa divinité sous son humanité. Maintenant va commencer sa vie publique, il va se comporter en fils de Dieu, se préoccuper des choses de son Père, entreprendre de manifester sa divinité sous son humanité. Et une coupure va se faire entre les deux régimes de vie, celui de la vie cachée, où il abandonnait à ses parents les initiatives, et celui de la vie publique, où il va les prendre, comme il a fait une fois déjà, passagèrement dans son enfance, quand il leur avait dit « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que c'est aux choses de mon Père qu'il me faut être ?» Et de nouveau le cœur de sa mère va se déchirer. La mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin », et Jésus lui dit « Femme, qu'est-ce à moi et à toi ?» On pourrait traduire « Qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Désormais, il y aura rupture entre moi et toi, entre mon attitude comme fils de l'homme, où vous preniez les initiatives, et mon attitude comme fils de Dieu, où je les prendrai.
entre ma vie cachée qui finit et ma vie publique qui commence. On pourrait traduire plus littéralement: qu'est-ce pour moi et pour toi? Tu me dis, ils n'ont plus de vin? Mais, ô femme, ces choses du plan des inquiétudes terrestres, si douloureuses que puisse être leur morsure, qu'importent-elles désormais pour moi et pour toi? Il va falloir que je passe au plan des choses de mon Père, et toi aussi. Il te va falloir vivre sur ce plan, à l'écart et désolé. Tu me proposes auparavant de venir au secours d'une détresse momentanée et de descendre sur le plan des nécessités de la vie quotidienne. Comment te résister? Je ne puis, tu le sais, te refuser aucune demande. Je vais te l'accorder, mais au prix d'un bouleversement que tu ne pouvais soupçonner. Car si je fais un miracle, ma vie publique va commencer. Et c'est tout l'univers spirituel de la rédemption du monde qui va s'ébranler. À regarder aux circonstances et à l'enchaînement normal des événements, mon heure n'est pas encore venue, mon heure de faire un miracle, d'intervenir en Dieu sur le plan des choses humaines, de commencer une existence qui sans nul doute nous séparera extérieurement l'un de l'autre, excitera contre moi la haine et me conduira par un déroulement fatal jusqu'à la croix. Néanmoins, à cause de ta demande de maintenant, prévue certes de toute éternité, voici que cette heure est anticipée, je vais t'exaucer. Le miracle va venir, il manifestera ma toute-puissance, il ouvrira ma vie publique, elle nous séparera l'un de l'autre, elle irritera mes ennemis, elle avancera ma dernière heure, celle de ma mort en croix. Et cette heure n'est pas encore venue. Quand elle viendra, notre séparation extérieure cessera pour un moment. Tu seras là de nouveau pour la fin de ma vie publique, comme tu es là à son aurore. Tu seras là au temps de ma croix sanglante, comme tu es là pour mon premier miracle. Comme aujourd'hui, il y aura dans ton cœur une prière muette, profonde, non plus pour me demander de condescendre aux soucis des hommes et de secourir une détresse passagère. Ta prière, pareille en cela à la mienne, sera tout entière donnée aux choses de mon Père, tout entière anxieuse de l'infinie détresse spirituelle du monde, du salut surnaturel de tous les hommes, ceux du passé, ceux du présent, ceux de l'avenir. Tu me supplieras d'unir ta supplication à la mienne, tes larmes aux miennes, ta compassion à ma passion, ton intercession corédemptrice finie, mais vaste comme le monde, à mon intercession rédemptrice, rigoureusement infinie, par laquelle étant vrai Dieu, vrai homme, je suis l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, qui se donne lui-même en rançon pour tous. Alors mon heure de t'écouter sera venue. Comme aujourd'hui, je t'exaucerai. Du haut de la croix, une parole descendra à la rencontre de ton plus intime désir, tout ce que j'enfanterai à l'amour par l'intercession rédemptrice infinie de ma passion sanglante, je te donnerai en ce moment à toi la première des rachetés, en reconnaissance de ce que tu m'as enfanté quand j'ai voulu venir sauver le monde, de les enfanter avec moi par l'intercession corédemptrice, certes finie, mais pourtant universelle, de ta compassion. En la personne du disciple bien-aimé, je te les donnerai pour enfants, ceux du passé par une anticipation, prévue depuis toujours, de ta prière, ceux de l'avenir par une conséquence de cette irrésistible prière. Et eux, c'est mon désir, te recevront pour mère. Tous ceux qui, dans le cours des âges, auront ouvert leur cœur à l'amour céleste, même quand par une erreur pour eux invincible, ils ne nous auraient connus ni toi ni moi, c'est par nous, par moi comme Dieu rédempteur, par toi comme première créature corédemptrice, qu'ils auront obtenu les eaux salutaires de la grâce, et ils comprendront le secret de ces dispensations dans l'éternelle révélation de la patrie. C'est pour signifier l'exaucement de ton désir et le beau mystère de ta médiation corédemptrice suprême que du haut de la croix, je te confierai solennellement le disciple fidèle en te disant: voici ton fils. Et à lui,
voici ta mère, et il te recevra dans son intimité. Saint Augustin et saint Thomas, dans leur commentaire de saint Jean, ont compris que les deux paroles de Jésus, celle de Cana et celle du calvaire, ne peuvent être séparées. Ils ont pensé que Jésus est dur pour sa mère à Cana, non sans doute qu'elle ait failli en quelque manière, mais pour marquer que c'est en Fils de Dieu qu'il va intervenir, faire le miracle, inaugurer sa vie publique, et qu'il sera tendre pour elle quand son heure dernière sera venue, attentif à reconnaître qu'il tient d'elle l'humanité dans laquelle il meurt, et soucieux de la confier aux disciples bien-aimés. Si juste que soit cette opposition, elle est partielle et secondaire. Il est vrai que Jésus agit en Dieu à Cana, mais c'est pour exaucer sa mère et faire déborder en elle un flot immense de douceur. Rien n'a été dit de si grand, rien ne sera jamais dit de si grand sur la puissance d'intercession de la Vierge que le récit évangélique du miracle de Cana. C'est l'heure, par excellence, de la puissance de Marie. Rien, sinon la troisième parole du Christ en croix. Il est vrai qu'il souffre en homme, dans cette humanité qu'elle lui avait donnée et qu'elle avait formée au cours des ans, mais c'est en Dieu que, cette fois encore, il l'exauce, qu'il associe sa supplication finie à sa propre supplication infinie, qu'il prononce les paroles solennelles, efficaces de ce qu'elles signifient, en vertu desquelles il la constitue mère par le martyre de sa compassion corédemptrice, de tous ceux qu'il enfante sur la croix par le sang de sa passion rédemptrice. Femme, voici ton fils, et aux disciples, voici ta mère. Ô Vierge, souvenez-vous que c'est votre Fils en croix qui vous a dit, pensant à moi, qui jamais n'aurait osé ici-bas rencontrer le regard de vos yeux, voici ton Fils. Ô mon frère, qui que tu sois, quelque souillure que recèle ton cœur, n'oublie jamais le dernier mot pour toi de ton Sauveur qui te regardant de sa croix t'a dit, voici ta mère. La parole de Jésus en croix vient au-devant du désir de sa mère, de l'ardent désir qu'elle a de se donner elle aussi, de donner elle aussi sa vie avec son Fils pour le salut du monde, mais en accueillant ce désir, le Sauveur, avant de l'exaucer, le creuse jusqu'aux limites du possible. Il avait donné au pauvre brigand en un instant le pardon et la promesse de la béatitude en disant à sa mère « Femme, voici ton fils ». Il empêche que sa douleur ne se close sur la plus déchirante des tragédies privées. Il ouvre ses entrailles maternelles sur l'universelle détresse de l'humanité. Il lui donne, autant que cela peut être possible, à la plus sainte des créatures, d'enfanter avec lui et après lui, par sa supplication, chacun de ceux qu'il peut, seul étant Dieu, laver de leurs péchés dans le sang de sa croix. La parole de Jésus en croix descend au-devant aussi du désir du disciple bien-aimé, et elle va, cette fois encore, creuser ce désir avant de l'exaucer. Un bonheur, une douceur qu'il n'aurait jamais imaginé d'espérer, lui seront donnés. Il sera tellement rapproché de son Dieu qu'il devra désormais regarder comme sa mère, la mère même de son Dieu. C'est pour que son cœur ne soit pas pris de vertige à la pensée d'une dignité si inouïe que les mots du Sauveur « Voici ta mère » viennent inaugurer et fonder dans son cœur un amour inconnu de tous les âges antérieurs, mais destiné à passer dès lors jusque dans le cœur des plus pauvres disciples, et par lequel ils deviennent tellement les frères du Sauveur que sa mère devient leur mère. Il me faut oser dire, depuis la troisième parole de Jésus en croix, Sainte Marie, Mère de mon Dieu, qui êtes pour moi misérable, une mère, ma mère. Voici ta mère. Jésus, c'est vous qui me la donnez pour mère. Voilà votre testament pour moi. C'est de votre croix où coule votre sang et de laquelle vous m'invitez à m'approcher que j'entends tout tremblant venir ce mot de mère et cette révélation d'une tendresse dont le sens me dépassera toujours. Votre mère,
et plus proche de vous que je ne pourrai jamais l'être, ses yeux plongent dans l'intelligence du drame de la rédemption, plus avant que ne le feront jamais mes yeux d'aveugle. Va-t-elle me prendre sous ce vaste manteau dont l'ont revêtu les peintres des siècles passés? Va-t-elle pouvoir me retenir près d'elle et tourner mon visage vers cette croix, où m'attire tant de douceur, mais enclose dans tant de douleur, que mon être frémit, que j'ai peur de fuir? C'est vous, Jésus, qui me donnez à elle. Faites que j'écoute votre voix, faites que j'entre dans votre dessein, faites qu'à la fin, quand viendront les assauts du désespoir, je sente soudain, près de votre croix, votre mère devenue mienne, qui me fait signe pour mourir.